Bonjour, bienvenue à la formation Prothésis Cloud sur les factures. Pour facturer dans Prothésis Cloud, après avoir saisi vos bons de livraison dans le flux de production, vous allez venir dans Facture. Une fois dans le module Facture, vous allez cliquer en haut à gauche sur le petit plus qui va vous permettre de rentrer dans une nouvelle facturation. Dans l'écran qui s'affiche, vous allez avoir besoin d'indiquer ici la date butoir du dernier bon que vous souhaitez facturer. Par exemple, je vais m'arrêter à la date du 15 mai. De choisir si vous souhaitez facturer en facture pro forma ou en facture définitive en déplaçant le petit curseur qui est ici. Dans ce premier exemple, nous allons facturer en facture pro forma. L'intérêt de la facture pro forma, c'est que ça vous permet d'avoir la facture à l'écran et si vous constatez qu'il y a une erreur, la facture peut être modifiée sans avoir besoin d'annuler la facture en question. Vous avez également la possibilité de restreindre votre facturation à X clients en cliquant sur le bouton Parcourir. Vous allez pouvoir choisir le ou les clients que vous souhaitez facturer. Sachez que par défaut, tous les clients seront mis en facturation. D'ailleurs, c'est précisé ici en haut à droite du montant qui va être facturé. Donc la seule chose qu'il me reste à faire est de cliquer sur le bouton Valider pour générer mes X factures pro forma, donc qui apparaissent à l'écran. Vous voyez, le logiciel m'a généré une première facture pour le client qui s'appelle Test et une seconde facture pro forma pour le client qui s'appelle donc Benjamin. Je vais donc avoir dans mes factures, donc mes factures pro forma, donc deux factures qui sont en attente. Ces factures pro forma ont eu un impact sur le flux de production, puisque dans votre flux de production, les bons de livraison ne sont plus présents ici. Là, il nous reste deux bons qui datent, voyez, qui sont à livrer le 22 mai et le 19 mai. Et si je vais voir dans Bons sur Proforma, je vais retrouver ici l'ensemble des BL qui faisaient partie de ma facture Proforma. À partir de là, je vais pouvoir apporter les modifications nécessaires. Je constate qu'il y a une erreur. Je vais donc ouvrir le bon dans lequel il y a une erreur. Et à partir de là, je vais dire, voilà, j'ai pas fait la 26, par exemple, au niveau de la CCM. Donc, le logiciel, vous voyez, a recalculé le nombre de dents. Je n'ai plus qu'à valider. Et au moment où je vais valider, le logiciel vous informe qu'il a mis à jour la facture pro forma de Benjamin, qui est la facture que je viens de changer. Donc, si je fais continuer, nous allons avoir notre mise à jour de la facture pro forma, donc qui se retrouve ici. Vous voyez, la facture a été donc mise à jour. Et à partir de là, je vais pouvoir basculer en définitive mes factures, soit en les sélectionnant toutes et en cliquant sur l'icône ici qui est facturer définitivement. Donc là, il va passer en définitive toutes les factures que j'ai pu cocher, soit en fait à droite en utilisant ici la petite icône facturer définitivement qui facturera en définitive uniquement la facture sur laquelle je vais utiliser ce bouton. Donc là, vous voyez, je passe la facture de Benjamin en définitive et si je l'imprime en cliquant en haut à droite sur le bouton PDF, je vais donc avoir à l'écran le contenu de ma facture. Soit si vous avez défini des espaces clients pour chacun de vos clients, vous allez pouvoir publier la facture sur le compte de Benjamin qui va récupérer donc automatiquement cette facture. Donc on voit bien ici que la facture de Benjamin est bien passée en facture définitive et nous avons ici dans les factures pro forma, on retrouve la facture de la société test que je pourrais basculer donc comme tout à l'heure à l'aide de cette icône si je l'ai contrôlée et que je souhaite tout simplement la passer donc en facture définitive.
Donc là, en fait, ce que je viens de vous montrer, ce sont des facturations de fin de mois où on a un volume, de bons de livraison important à facturer. Vous avez toutefois la possibilité de faire ce qu'on appelle une facture directe. Imaginons que vous ayez, un client occasionnel pour lequel vous avez fait un bon de livraison et vous souhaitez, facturer, ce bon de livraison. Bah, vous pouvez, depuis le flux de production, venir dans les bons de livraison et là, bah, sélectionner les bons que vous souhaitez facturer et utiliser cette icône de facturation des bons. Alors, attention à l'utilisation, de cette facturation directe, c'est-à-dire que par défaut, le logiciel est en capacité de facturer un maximum de 100 BL. Donc si vous utilisez cette fonctionnalité à la fin du mois et que vous avez réalisé plus de 100 BL sur l'ensemble de vos clients, bah, vous allez vous retrouver en fait, des, factures qui vont être morcelées, puisque le logiciel ne pourra pas faire, une facture globale. Donc vraiment très, très important, ce que je suis en train de vous montrer est à utiliser uniquement pour de la facturation, ponctuelle, mais en aucun cas lorsque vous avez un volume de factures important à réaliser à la fin du mois. Même principe que tout à l'heure, vous voyez, le logiciel me propose soit de facturer en proforma, soit de facturer en définitive. Donc là, je choisis la méthode de facturation comme tout à l'heure. Alors le gros intérêt quand même de facturer en proforma, c'est que votre facture reste ouverte et que vous pourrez y ajouter de nouveaux bons de livraison au fil du mois, si par exemple votre facture n'est pas terminée. Donc voilà pour la partie facturation. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.